c'est normal que ça travaille chaque homme, la question de la virilité. Enfin, je le Ne vous inquiétez pas, j'ai aucun problème. Vous verrez à un certain âge, Éric Zemmour, vous verrez. Mais en tout cas, vous en faites une description assez brutale. Alors peut-être que vous n'avez pas écrit cette phrase non plus, mais en tout cas, j'ai tout écrit, vous inquiétez pas. Moi, c'est j'écris tous mes l'idée livres, c'est comme ça. que ces hommes étaient encore des symboles de la virilité qui consiste à prendre les femmes sans les comprendre plutôt qu'à les comprendre sans les prendre. Vous faites donc l'apologie du viol ou je ne m'abuse? Oh là là. Vous êtes formidable, j'ai l'impression d'être dans Les Femmes Savantes. Ah, et ben voilà, le cliché justement, vous avez on raison, en parlait. vous avez raison, Formidable, vous écoutez, contente. c'est plutôt les précieuses ridicules. Oui, voilà. Oui, car une femme ne doit pas travailler, ne doit pas penser, ne doit pas avorter non plus. Mais c'est ce que vous... Excusez-moi, c'est exactement ce que vous écrivez dans votre livre. C'est pas du tout ce que j'ai écrit dans mon livre. Non, mais c'est écoutez, pas du tout ce que je... Vous savez pas lire. Excusez-moi, voilà, je l'ai pas écrit, c'est vous qui l'avez écrit à ma place. Écoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous ne savez pas lire. Mais excusez-moi, je me suis tapé vos 400 pages avec la nausée au ventre. J'ai dû le lire de ligne par ligne. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai réponse d'Éric Zemmour. C'est assez indigeste. Mazarine, réponse d'Éric Zemmour. Vous avez raison, vaut mieux écrire vos petits romans. Non. Vous avez raison. Vous voyez, moi, les gens me lisent. Moi, les gens me lisent, contrairement à vous. C'est dommage, c'est dommage. Non, s'il vous plaît, là. Ça vous fait mal. Non. C'est pas difficile d'aller vers la Allez, on arrête là, on arrête. Le livre qui a été le plus lu en Allemagne en 1939. Allez. Mais d'ailleurs... Ah oui, les livres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est lu? D'accord, mais c'est nul. Ça veut dire qu'on passe à la télé tous les jours pour faire youpi. Non, on passe pas tous les jours à la télé. Bien sûr que oui, Éric Zemmour. Votre légitimité, vous la devez sur les plateaux de télé. Vous êtes un polémiste. Ce qui vous ça s'appelle être un polémiste. Un polémiste n'a aucune légitimité. D'abord, la polémique n'est pas illégitime. Allez. Premièrement. Bien sûr que d'accord non. là-dessus au moins. Évidemment. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Vive la polémique. Ouais, exactement. Deuxièmement, Donc on peut dire que tu es un crétin. L'amour de la guerre. Exactement. On peut dire que je suis un crétin, ça me gêne, tu as le droit de le penser. Non, vous êtes bien loin d'être un crétin. Merci, c'est déjà ça. Deuxièmement, je ne vends pas, contrairement à ce que vous prétendez, parce que je suis sur tous les plateaux télé. D'ailleurs, je ne suis pas sur tous les plateaux télé. C'est parce que vous faites de la surenchère. Et je ne fais aucune surenchère. J'écris ce que je pense. Et ça vous embête, j'écris ce que je pense. Mais ça n'est pas une pensée. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Excusez-moi, vous voyez, ça s'appelle... Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle la rationalisation de la haine. Non, ça s'appelle de la rationalisation de la haine. Vous savez ce que c'est que la rationalisation? C'est un procédé psychanalytique qui consiste à essayer de mettre une forme rationnelle sur un affect. Et je pense que vous êtes travaillé par des affects dont le ressentiment, qui est votre moteur principal, et que vous êtes en revanche extraordinairement doué, effectivement, pour mettre une enveloppe rationnelle. Mais j'appelle pas ça de la pensée. Merci, Madame Freud.